Nous avons tous entendu maintes fois cette statistique célèbre et bouleversante. Plus de 80% des immenses océans de notre planète sont encore inexplorés et plongés dans une obscurité totale. Les scientifiques affirment, même souvent, que nous en savons beaucoup moins sur les fonds marins de notre propre planète que sur la surface de Mars ou de la Lune, située à des millions de kilomètres. Ce simple fait est déjà effrayant. Cependant, alors que nous nous concentrons autant sur le mystère des eaux profondes, il existe une question beaucoup plus cruciale, restée dans l'ombre, que personne n'ose poser à voix haute. Comprenons-nous vraiment avec quoi nous cohabitons exactement sur ces morceaux de terre sur lesquels nous marchons, construisons des villes et prétendons connaître comme notre poche des œuvres archaïques datant d'avant l'histoire écrite, des structures gigantesques que même les machines modernes, les grues géantes et les technologies laser auraient du mal à construire. Des outils parfaitement créés par des cultures qui n'avaient pas encore découvert le métal, ni même inventé l'écriture, et bien plus encore. Ces objets sont physiquement là. Nous pouvons les toucher et les étudier dans des laboratoires. Cependant, leur fonction, leur origine et la technologie utilisée pour les créer continuent de repousser les limites de la science moderne. Tout ce que vous êtes sur le point de lire fait partie de la texture réelle et concrète de notre monde. Voici ces découvertes incroyables dont les origines et le fonctionnement continuent de troubler les esprits. Dans les couloirs silencieux et solennels de l'université de Yale, un livre est conservé dans une vitrine de la bibliothèque des manuscrits. Un livre qui rend fou même les esprits les plus brillants. Découvert au début des années 1900, ce manuscrit contenait des centaines de pages remplies d'illustrations incompréhensibles. En tournant les pages, on découvrait des plantes étranges qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde, des dessins astronomiques qui ne correspondent à aucune carte connue du ciel, un système fluide écrit dans une langue dont personne n'a jamais entendu parler. Les cryptologues, les cryptographes, les modèles d'intelligence artificielle et les historiens les plus célèbres au monde n'ont pas pu répondre à cette question. Certains prétendent qu'il s'agit du dernier héritage d'une civilisation perdue, semblable à l'Atlantide, qui a été complètement oubliée. D'autres affirment qu'il s'agit d'une escroquerie savamment conçue, datant du Moyen-Âge, et qu'il s'agit d'un livre écrit pour tromper les riches. Mais ce dont personne ne parle, c'est que la personne qui a fait cela savait très bien ce qu'elle faisait. L'analyse du texte montre que les mots ne sont pas disposés au hasard, mais qu'ils se répètent avec un rythme mathématique naturel, comme dans un langage humain réel. Sa structure est tout à fait logique, il semble y avoir des règles grammaticales. Mais nous ne sommes tout simplement pas prêts à le comprendre. En 1901, un groupe de pêcheurs d'éponges grecques plongeait au large de la mer Égée, jusqu'à ce que l'un d'entre eux fasse une découverte inattendue. Au fond de la mer, parmi les amphores brisées, les statues de marbre et les pièces de monnaie oxydées, gisait l'épave d'un immense navire romain. Lorsque les objets furent remontés à la surface, on découvrit des rouages mécaniques parfaitement découpés, complexes, s'emboîtant les uns dans les autres et fonctionnant à l'aide d'engrenages. Il ne s'agissait pas d'une statue ou d'un objet artistique, c'était littéralement une machine. Après des décennies de recherche, les scientifiques ont baptisé cet appareil mécanisme denticitaire. Un appareil vieux de près de 2000 ans. Le plus étonnant, c'est qu'il pouvait suivre les mouvements des étoiles et des planètes, prédire les éclipses et calculer les cycles lunaires. Ce mécanisme provenait de la Grèce antique, une époque où l'on croyait qu'une telle technologie était physiquement impossible. Le système d'engrenage différentiel qu'il contenait était une merveille d'ingénierie si avancée que c'est cela qui a vraiment choqué le monde scientifique. Cette situation s'apparentait à la découverte d'une montre intelligente parmi les vestiges d'un village de l'âge du bronze. Qui l'avait conçue? Et si ces personnes avaient été capables de la construire, quelles autres inventions avaient-elles réalisées avant de disparaître dans les rouages impitoyables du temps? Par une journée glaciale de 2011, une équipe de plongeurs suédois, alors qu'elle scannait la mer Baltique à l'aide d'un sonar, a soudainement détecté une forme étrange et gigantesque sur ses écrans. Au fond de la mer, à environ 60 mètres de large, se trouvait un objet parfaitement circulaire. La structure présentait des angles vifs, des surfaces planes ressemblant à une sorte de rampe, d'accès et des formes géométriques sculptées sur les côtés, semblables à des marches. Au début, l'équipe a pensé qu'il pouvait s'agir d'une épave de navire géante, mais cela n'avait aucun sens. Aucune épave de navire n'aurait une symétrie aussi parfaite, ni des angles aussi droits et nets. Cela ressemblait davantage à un ovni. Lorsque les plongeurs ont décidé de descendre, les choses sont devenues encore plus étranges. Selon les affirmations de l'équipe, lorsqu'ils sont arrivés juste au-dessus de l'objet, les lumières de leurs caméras ont commencé à trembler. Les radios ont cessé de fonctionner et les boussoles sont devenues incontrôlables. L'un des plongeurs a perdu connaissance sous l'eau. Les autres ont rapporté que le silence sous l'eau
n'était pas naturel, qu'ils avaient l'impression que l'océan avait cessé de respirer. Certains experts ont affirmé qu'il s'agissait d'une formation rocheuse d'origine naturelle. Mais aucune formation rocheuse connue ne perturbe ainsi les équipements électroniques. Et aucune structure naturelle ne peut être ainsi. Cet objet étranger sous l'eau est toujours là, au fond de la mer, inexpliqué, intact. Dans les hauteurs des montagnes péruviennes, un mur unique en son genre construit à partir d'énormes pierres. Cette structure gigantesque a été construite à partir d'énormes pierres d'andésite et de diorite, certaines pesant 100 ou 200 tonnes, chacune de la taille d'une voiture. Ces pierres s'emboîtent si parfaitement qu'il est impossible d'y glisser ne serait-ce qu'un morceau de papier. Selon les archéologues et les chercheurs, cette structure est très ancienne. Elle aurait été construite par la civilisation Inca qui n'est jamais entrée dans l'âge du fer, n'a jamais inventé la roue et ne possédait pas de langue écrite. Au fil du temps, ce mur a pris le nom de Sacsayhuaman. Elle a survécu à l'un des tremblements de terre les plus violents de l'histoire, qui a frappé la région et réduit, en quelques secondes, à un tas de décombres les bâtiments modernes construits par les colons espagnols. Le mur de Sacsayhuaman n'a pas subi la moindre fissure, car les pierres imbriquées les unes dans les autres ont fléchi lors du séisme, absorbant le choc, puis se sont remises parfaitement en place. Lorsque les ingénieurs modernes tentent aujourd'hui de reproduire cette précision, ils ont besoin de découpeurs laser, d'énormes grues hydrauliques et de modèles informatiques sophistiqués. Les Incas, quant à eux, ont sculpté ces énormes rochers à l'aide de simples marteaux, puis les ont transportés sur des kilomètres à la force de leurs bras, à l'aide d'outils en bronze et de cordes. Si la manière dont ils ont procédé fait encore l'objet de débats en tant que merveille d'ingénierie, il est indéniable que ce travail parfait n'est pas le fruit d'un effort primitif, mais le résultat d'une compréhension beaucoup plus avancée de la nature et de la géométrie. Au cœur des forêts glaciales et impitoyables de la taïga de Sibérie orientale se trouve une étrange colline isolée que même les animaux de la région n'osent approcher. Depuis des siècles, les Yakoutes, le peuple local, l'appellent le nid de l'aigle de feu. Au sommet de cet énorme cône rocheux d'environ 40 mètres de haut, se trouve une structure lisse en forme de dôme qui semble avoir été placée là artificiellement. Le sol autour du monticule semble brûlé, comme si les environs avaient été incendiés. Mais il n'y a aucun volcan, aucun impact d'astéroïdes et aucune explication géologique dans la région. Les scientifiques qui ont étudié la région ont constaté, en examinant les cernes des arbres, une accélération soudaine de la croissance des plantes, similaire à celle observée après la catastrophe de Tchernobyl. Cela est généralement dû à une propagation soudaine de radiation ou à la présence de minéraux concentrés dans le sol. Cependant, la défaillance des équipements et le sentiment d'inconfort physique inexplicable ressenti par les chercheurs dans la région font de ce cratère l'un des secrets les plus sombres de Sibérie. Dans la province de Qinghai, à l'ouest de la Chine, dans une région aride et inhospitalière où la vie est pratiquement inexistante, le mont Baigong, qui s'élève au bord d'un lac salé asséché, abrite une structure qui intrigue les géologues et les historiens. Des tuyaux ressemblant à du métal rouillé émergent de la surface rocheuse de cette montagne. Il ne s'agit pas de débris éparpillés ou disposés au hasard, ce sont de véritables tuyaux directement enfouis dans la roche dure qui semblent suivre un ordre précis. Certains tuyaux s'enfoncent dans les profondeurs de la montagne, tandis que d'autres descendent directement vers le lit asséché du lac. On dirait les vestiges d'une immense station de pompage qui, il y a très longtemps, reliait un endroit situé en profondeur à l'eau du lac. Les premières conclusions des tests effectués en laboratoire sur ces structures tubulaires ont beaucoup surpris les scientifiques. D'après certains tests radioisotopiques, ces structures auraient plus de 150 000 ans. Cette date remonte à avant la fondation des villes par l'humanité, l'invention de l'agriculture, voire avant l'âge de pierre. S'il s'agit d'une technologie, aucune civilisation capable de la produire n'aurait dû exister à cette époque. Si les légendes Internet affirment que ces tuyaux appartiennent à des extraterrestres anciens ou à une civilisation perdue, les recherches géologiques scientifiques ont suggéré qu'il s'agissait d'un phénomène naturel extraordinaire. Certains experts ont affirmé que ces tuyaux étaient les racines fossilisées d'arbres géants qui vivaient dans la région il y a des millions d'années. Au fil du temps, ces cavités se sont remplies de minéraux à forte teneur en fer et se sont durcies. Lorsque la terre et les roches sédimentaires environnantes se sont érodées et ont disparu, il ne restait plus que ces moules en fonte de fer parfaits et ressemblant à des tuyaux métalliques. Une fois de plus, la nature avait prouvé qu'elle était une artiste suffisamment talentueuse pour imiter une installation industrielle fabriquée par l'homme. L'esprit humain est toujours attiré par l'inconnu, le mystérieux et l'impossible. Certaines œuvres,
telles que les pages indéchiffrables du manuscrit de Voynich ou les engrenages impossibles d'Anticythère, continuent de prouver que l'histoire est bien plus complexe et pleine de surprises que nous ne le pensons. Le monde regorge encore de merveilles à découvrir. Si vous souhaitez percer les secrets obscurs de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous accompagner dans notre prochain voyage mystérieux.